Matthieu 5, le verset 17. Faut écouter. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Faut lui donner le micro. Amen. Merci. En français, terre à tête, dis devant tout le monde. C'est mon terre. Vous savez. Attends, non, pas vous savez. Attends, écoute-moi. Faut dire devant tout le monde que je ne suis pas venu abolir là. Ça veut dire quoi en français? Wallahi billahi. Non. Même l'imam de la Mecque, il sait que c'est tout. Wallahi. Mais c'est éphémère ou c'est 5 minutes. Et c'est dit. Attends, mais c'est tu pas. Filles font 5 minutes, 10 minutes à Bana. Mais nous tu vas si tu as pu ton salaire, fa. et t'es dit. Non. Oh, mais gâté. Hey. Hey, là. Le diable les a séduits. Ça, c'est le travail du diable. Soit de 47, verset 7. 47, le verset 7. Non. Oh, vous qui croyez. Allez, il dit, oh, vous les musulmans, vous qui croyez en Allah, vous qui croyez au prophète Mohammed alayhi salam, vous qui croyez là, vous là. Non. Écoutez ce qu'Allah dit. Oh, vous qui croyez. Non. Si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah dit, si tu fais triompher sa cause, si tu luttes pour sa cause, si tu donnes ta force, ton énergie pour sa cause, qu'est-ce qu'Allah va faire? il vous fera triompher. Mon frère, est-ce qu'il y a plus, il y a quelque chose de plus grandiose que Allah lui-même te fait triompher? Question, réflexion et méditation. C'est pas l'homme, hein. Donc, C'est Allah lui-même qui va faire triompher ta cause. attaque. Et puis toi, tu vas délaisser la cause d'Allah à cause du diable. Pour une chose éphémère. Non, moi, il y a ta bagarre de protection. Hey. On ne peut pas me faire tomber. Moi, mon dos là, c'est dos de chat. Tout ça, c'est du shirk. Si tu mets dans ça là, C'est de si tu l'associationnisme. mets dans ça là, Non. tu vois de la manière qu'on escorte le président là. C'est de la même manière qu'ils vont t'escorter pour aller en affaire. Hey. Oui, ils n'auront même pas de chemin même. Si tu penses que c'est ma bouche là qui a dit ça, c'est Allah même qui a dit ça. Surat 4, à partir du verset 148. Allah il dit, même jugement là, tu n'as pas à voir. Ta prière que tu fais là, c'est bon ça. Jeûne que tu fais là, c'est cadeau. Allah il dit, ils vont t'escorter pour aller en affaire. Mais si aujourd'hui nuit là, si apporté bailleur rien là, si apporté bague de protection, il faut enlever. Parce que si tu es mort dans ça là, si tu es mort dans ça là, même Pharaon n'a rien fait. Et puis Pharaon là, vous êtes associés. Vous êtes les frères saints. Soit 4 verset 148. La meilleure cause, c'est de faire pour Allah. On peut être jeune et lutter pour Allah. Mais aujourd'hui là, soit 4 verset 148 ou encore 146, où Allah il parle du sikh. Aujourd'hui là, on peut être jeune, on peut avoir toute la force et puis faire la volonté d'Allah. Il y a d'autres qui pensent que non, parce qu'elle est trop, elle est trop belle, il est trop joli. Moi, je me lever à 5 heures pour aller à la prière. Et je suis trop choquante pour ça. Moi, jolie femme comme ça là. Moi, je me lever pour aller prier. Où sommeil est tout là. Il faut me laisser parler, il y a dormi. Il y a dormi que 8 et 9 heures. Hey. Quand tu venais sur là, tu as pris engagement avec quelqu'un. Que tu as dormi que 8 et 9 heures. Dans le sommeil là où tu dis que c'est doux. Pour te dire que la plus belle ou encore le plus beau là, l'homme qui est en toi là, ça ne t'appartient pas. C'est pas pour toi. C'est crédit. C'est crédit, ton nom est crédit. C'est crédit. Quand tu as fini d'appeler là, quand c'est fini, c'est fini. Mais quand tu appelles là, tu ne sais pas comment ça finit. Non. Tu es concentré. Avant que tu as sorti, ton âme est déjà sorti. Allah, il a déjà pris ça. Parce que Allah, il dit dans le Coran, dans Sourate 39, verset 42, non. C'est Allah qui reçoit les âmes au moment de la mort, ainsi que ceux qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Quand tu dors là, Allah dit, lui, Allah, là, ton âme, là, il retire ça en toi. Ton âme, là, il retire. Mais, quand tu dors là, qui c'est qui dort ici? Hey. Personne ne sait qu'il dort. Mais, celui qui sait que tu dors là, tu n'as pas peur de lui. Celui qui stabilise ton corps, non. et puis tu dois apaiser.
Tu dors tranquille. Il te dit, Tu dors jusqu'à ce que tu ronfles. le kawa. Jusqu'à ce que le crachat sonne dans ta bouche. Hey. C'est lui qui fait que tu dors comme ça. Tu n'as pas peur. Et puis, en plus, il prend ton âme. Hein. Wallah, tu ne crées pas. Hey. Tu ne crées pas. Non. T'as toujours trop derrière. T'as toujours trop hier. Tu n'as pas revenu à Allah. Non. Tu as dormi. Encore dans ce chemin-là. Hey, laisse ce chemin de l'égarement là. Laisse ça. Tu as trop fait. Reviens à Allah, c'est bon comme ça. Tu as trop dansé les makoukas. Allez, dis. Reviens. Si tu prends l'engagement, Non. l'initiative Oui. de revenir à lui, Allah, Wallah, il dit qu'il pardonne tous tes péchés. Et tous ces péchés-là, Allah, il dit, il va remplacer ça encore par... Avec ça, là, tu vas le laisser Allah. Il y a d'autres mecs qui vont dire que non, moi, je ne suis pas musulman. Mais quand tu n'es pas musulman, tu as quoi? Non. La meilleure chemin, c'est l'islam. C'est l'islam, bien sûr. Si tu ne peux pas pratiquer ça, là, Non. si tu ne peux pas obéir à ça, là, Oui. si elle le plus kawa, le plus kawa. si elle le plus kawa sur cette terre, là, le plus hier, là, Non. c'est celui qui cherche la face de celui qui lui a donné la vie. Sinon, tu penses que Chocolat, qui ne peut pas faire ça? Ah ben, c'est Dieu. Même si on n'est pas trop joli, on n'est pas trop vilain. En tout cas. Chocolat, on peut faire ça. On peut faire ça pas ta jour même. Femme, quand tu peux travailler, Non. on peut délaisser ça. Notre plaisir, notre désir, Non. c'est éphémère. C'est éphémère. On peut lutter pour avoir paradis. Paradis, là, c'est pas quoi de petit. On lutte pour avoir. On fait l'effort. Non. On supprime nos désirs. On supprime mon poids rouge là-dessus. Je te dis. Pour avoir paradis. Si tu n'es pas prêt pour supprimer tes désirs, ta passion, là, paradis, là, t'as joué bidé. Dès que tu joues le petit tas bidé, Non. c'est de la même manière que tu as joué bidé. Je te dis. Pour avoir paradis, là, il faut supprimer la passion que tu as là. Bien Il sûr. faut me croire à ça. Non, femme là, c'est trop intéressant. Mais qui t'a dit que nos femmes là n'est pas intéressant? Qui t'a dit ça? Almalu walbanuna zinatul hayati dunya. Non. Qui t'a dit que femme n'est pas intéressante? Qui t'a dit ça? Non. Il ne peut pas laisser ça. C'est trop doux. C'est doux. Mais tu oublies que tout là, c'est là qui a mis tout là en toi. Je te dis. Quand tu sens les sensations, Non. le plaisir, tu penses qui a mis plaisir en toi? C'est Allah qui a mis ça, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Allah. Mais si toi tu ne crains pas, celui qui a mis sensation en toi, celui qui a mis plaisir en toi, là, Non. est-ce que tu es hier? Question. Est-ce que tu es hier? Non. Comme ça, toi, il demande est-ce que tu es hier? Question. Pose-toi la question. Il y a d'autres mecs qui disent que non. Non. Les musulmans là, pourquoi ils vont avoir femme au paradis? Bon, mon frère, là, toi tu veux que la femme va quoi là-bas? Question. Je te dis. C'est quoi qui a pu dire que femme, et puis on met ça dans le paradis pour les jeunes femmes, la femme me dit. Ali. Comment? Tu as boire un peu. Hein? Non, à poser. Tu refuses qu'il y ait une femme là-bas. Non, dis. Non. Tu es dans le paradis là, on va femme. Il y a d'autres qui disent non, paradis aussi. Il y a femme là-bas. Femme dans le paradis. Bon, ok, frère, ma soeur. Non. S'il n'y a pas femme dans le paradis là. Non. Toi tu veux qu'il y a qu'à quoi là-bas? Non, mais attends, on fait quoi? C'est dessin animé. Hein? Mais il y a le luxe là-bas. Mais un luxe où il n'y a pas de femme là. Est-ce que c'est luxe? C'est luxe. Alors. Allah il dit, c'est lui qui connaît nos désirs. C'est qui est dans notre cœur. Allah il dit, il connaît ça. Il connaît ça. Allah a affirmé ça dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, la sourate 67 du Coran, le verset 14. Allah il dit, c'est lui Allah qui connaît le contenu des cœurs. C'est quelle personne qui a arrêté ici là, qui va dire qu'il n'est pas femme? À moins que tu sois Ruby. À part la Ruby. À part la Ruby. Et à moins que tu sois Ruby pour dire que tu n'aimes pas femme. Sinon là, non. un bébé là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit. Toi ça t'énerve. Il dit non. La femme, tu donnes femme au paradis là. Tu as refusé. Il me l'a refusé là. Hein? Tu as refusé.
Quelqu'un qui travaille de matin au soir, dans 100%. Mais s'il n'y a pas de femme dans le paradis là, toi tu veux qu'il y ait qu'à quoi là-bas? Question. C'est ce que tu veux qu'il y ait qu'à voir là-bas. C'est ça, mais savoir même. Alors il dit, il a façonné ça pour nous donner. Alors il dit, tiens. Attends. T'as dit non. 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 Elle est trop sèche. Dans le paradis là, comment ma femme? Quand tu penses que le paradis là, c'est maison d'Allah. Tu penses que c'est maison de Dieu. Le paradis là, c'est pas maison d'Allah. Non. Hey, si on te dit que Allah est dans le paradis là, c'est faux. Allah il n'est pas dans le paradis. Non. Allah il a créé les cieux, mais Allah il n'est pas dans les cieux. Allah il a créé la terre là, mais Allah il n'est pas sur terre. Non. Allah il a créé le temps, mais Allah il n'est pas dans le temps. Non. Parce qu'en réalité, avant tout ça, Allah il existait. Yeah. Allah il n'est pas dans sa création. Non. Allah nous dit dans le Coran, dans Sourate Fin 25, il dit quoi? C'est lui Allah qui est au-dessus des cieux. Allah dit quoi? Non. Vous savez ce créateur là? Il s'est établi. Non. Vous savez ce créateur là? Quand tu m'as dit non, il te donne une femme dans le paradis. Tu as dit non, même dans le paradis aussi. Même dans le paradis aussi. Comme si ce que tu faisais sur terre là, dans le nord là, Allah il ne voyait pas ça. Hein? Allah il t'a dit il ne voit pas. Non. Je te demande, est-ce qu'Allah il t'a dit il ne voit pas? Hey. Ce que tu fais sur terre là, Oui. est-ce qu'Allah il t'a dit il ne voit pas? Je te demande, et il n'y a aucun prophète de Dieu qui a dit que dans le paradis il n'y aura pas femme. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun prophète de Dieu qui a dit que dans le paradis on n'aura pas femme. Ça n'existe pas. S'il y a un seul prophète qui a dit dans le paradis il n'y a pas femme, il faut l'envoyer. On le détecter. Il faut envoyer ici. Il va passer au scanner. Tous les prophètes sont tous unanimes que dans le paradis là, ah ma femme, sans exception. Et ça vient dire que dans nous musulmans là, il y a d'autres mecs qui disent que non, vous allez avoir 72 ouïs. Il te dit. Même si Allah m'a donné 1000 là, il m'a donné force de 1000 là. Oui. Mais là, Propre. Il y a un travail propre. Parce que c'est Allah qui m'a donné. Bien sûr. Non, moi, comment dans le paradis? Dans le paradis. Paradis là, c'est quoi tu as créé? Hein? Est-ce que c'est toi qui as créé le paradis là? Et puis tu te sens gêné. Quand tu es sur terre, tu te sens pas gêné quoi? Donc Allah il ne te voit pas sur terre ici. C'est dans le paradis, Allah il te voit. C'est le plus gawa. Non. Toute personne qui va refuser ce que Allah il lui a donné là, c'est un gawa. Toute personne qui va refuser d'adorer Allah là, c'est un gawa. Hey. C'est une vérité absolue. Si tu n'adores pas Allah au 21e siècle là, non, tu es le plus gawa. Si tu veux donner toute ta force au véritable créateur qui t'a donné la vie et qui te donnera la mort, non, c'est maintenant, viens te repentir. Viens tester la foi. Viens être musulman. Parce que être musulman, c'est un honneur. Être musulman, c'est une grâce. Être musulman, c'est une miséricorde indéfinie. Allah a honoré celui qui est musulman. Bien sûr. Toi, tu vas refuser d'être musulman. Hey. Au 21e siècle, là, non, où tout est détaillé, où tout est clair devant toi comme ça. Toi, tu vas refuser d'être musulman. À quoi le POC? À quoi le POC? POC? Pour dire non, né là c'est trop doux. non. Quand Jésus né là, qu'a dit, toi tu vas refuser d'être musulman aujourd'hui à quoi le POC? Non. POC, POC, POC. Frère, faut te repentir. Repends-toi, frère. C'est pas à cause de POC et 500 qui remplit tout à cette là. C'est qu'elles viennent même. On sait, baisser, et puis ça remplit à cette même. Il y a comme non la main, filet même. Les. Faut regarder comment c'est choyé même.
Et puis ça, à cause de ça, toi, tu ne vas pas devenir musulman. Et puis, je vous dis la vérité, il n'y a pas un homme béni qu'à ma époque. Sinon, une seule personne qui est bénie qu'à ma époque. De tous les livres révélés, il n'y a pas quelqu'un qui est béni qu'à ma époque. Ça n'existe pas. Moi, c'est parole la foi, non? Mais c'est vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui est béni qu'à ma époque. Dans le Coran, il n'y a pas. La Bible le confirme, le Coran le confirme. C'est vraiment que j'ai dit, hein, ce sont les deux livres là. Si tu es fâché, tu envoies un pic ou encore un gomme, on commet la partie là. On enlève. On met d'abord. Il n'y a pas quelqu'un qui est béni, qui peut avoir l'onction de Dieu. Non. Et puis la même époque, ça n'existe pas. Tous ceux qui m'ont époque n'ont pas l'onction de Dieu. Ça, tu ne peux pas mettre lait. Et puis tu seras béni. Dieu. La maïsa. Faut regarder comment c'est vilain à toi-même. Aucun. Et peut-être tu es mais et puis tu es béni. On voit des gens, non. Je vous jure. Et mais. L'âme. À la facilité. Si tu mets ça là. L'âme. Tu ne peux jamais être béni. Jamais. C'est l'homme qui t'a dit que tu peux me pas que tu seras béni à ça. Non. C'est faux. La Bible et le Coran sont tous unanimes que tous ceux qui m'aiment pas quand je l'ai maudit. Obed Dengade. Obed Dengade. C'est pas moi qui j'ai dit. Hein. C'est le Coran qui a dit et c'est la Bible qui a dit ça. Et tous sont dans maudit. Il n'y a pas béni là. Il n'y a pas son béni, frère. Il faut arrêter. C'est vrai que nous il faut arrêter à table là. Bon, chapitre 5, 14. Non. Ne vont-ils donc pas se repentir? Alors, tu n'as pas laissé peuple pour devenir musulman. Ne vont-ils donc pas se repentir alors? Tu n'as pas laissé peuple pour devenir musulman. Ne vont-ils donc pas se repentir alors? Tu n'as pas laissé Bénin là pour devenir musulman. Ne vont-ils donc pas se repentir Tu n'as alors? pas laissé croire ce bien là pour devenir musulman. Ne vont-ils donc pas se repentir Tu alors? n'as pas laissé vin là pour devenir musulman, frère. Ne vont-ils donc pas se repentir Tu n'as alors? pas laissé pas là pour devenir musulman. Ne vont-ils donc pas se repentir Tu n'as alors? pas laissé la petite mini là pour bien t'habiller, pour être bien voilé. Ne vont-ils donc pas se repentir alors? Il est temps, frère. Et implorer son pardon? Il est temps de demander pardon à Allah. Il est temps. Il est temps de demander pardon à Allah. Il est temps de revenir à Allah. Il est temps de donner toute sa force, toute son envie à celui qui nous a donné la vie. Il est temps. Notre vie là, c'est éphémère. Si on ajoute 7 ans sur notre vie là, tous ceux qui sont ici là, nous tous sommes déjà 100 ans. nous tous sommes mourir. Donc dans un siècle, plus personne ici. Avec ça, t'as mon âme. Wallahi, billahi, il n'y a pas quelqu'un qui peut me époque et puis être béni. Ça n'existe pas. Wallahi. Dans la Bible, comme dans le Coran, tous ceux qui m'époquent en ça dans maudit. Il n'y a pas béni là. Je vous jure, si tu m'importes là, onction de Dieu là, tu ne peux pas avoir ça. Si toi tu dis que tu as onction de Dieu là, c'est génie qui t'a parlé, génie. Comment dit génie en tout là même? C'est Dina qui t'a parlé, Dina. C'est pas Dieu, c'est ça qui t'a parlé même. Non, moi je m'époque. Non. C'est trop moins cher. Elle me baissait. Mais 500, ça vaut 1 euro même. Moi 500, ça vaut pas 1 euro. Mais 1 euro là, c'est 600 siades. Non. T'as-dit, mais si tu prends 1 euro, tu peux acheter à checker. T'as dit 1 euro, tu achètes à checker à l'époque 600. Et puis tu es bien, et puis tu es content. T'as dit une nourriture de malédiction comme ça là, tu manges et puis tu es content. Je t'ai dit. Tu manges et puis tu es fier. Un jeune qui a été maudit par l'éternel Dieu. Quand tu manges et puis tu es content. Quand tu dis que tu es croyant, tu manges ça. Et puis tu dis que les doux, c'est la partie des nids là. Quand ils touchent les nids là pour parler, mais ça. C'est ça qui aime les diamants. Non, ni là, la partie des nids là, c'est doux.
Malédiction, tu dis que c'est tout. Allah me donne la bonne compréhension. Amen. Ceux qui ont des questions, Inch'Allah, voilà, Inch'Allah. qui se préparent. S'il y a des questions, préparez-vous, Inch'Allah. Questions-réponses, questions-réponses, Inch'Allah. On va même faire, Inch'Allah. On va essayer de clôturer l'événement, Inch'Allah. Ça va. Ah, ok. Le papa pose la question à savoir, puisque en islam, on serait jugé dans la tombe, et celui qui a fait à brûler, celui qui a fait accident, on va plus son corps, pour lui là c'est comment? C'est la question de papa. Ok. Papa, faut regarder l'exemple. Il faut bien écouter l'exemple. Il y a pas l'exemple de Moïse. Allah dit dans le Coran que Moïse là, lui et ses compagnons là, ils ont reçu des tourments dans la tombe. Mais papa, on est sûr que Moïse et ses compagnons là sont morts dans quoi? Dans l'eau. Pharaon plutôt, pardon. Pharaon et ses compagnons sont morts dans quoi? Dans l'eau, non? Est-ce qu'il y en a vu encore? Mais Allah il dit, ils ont reçu des tourments dans la tombe. De la même manière que celui qui a fait un accident, qui sera brûlé par le feu, on peut voir son corps là, mais il sera jeté dans la tombe. De la même manière que Pharaon et ses compagnons ont reçu des 20 tourments dans la tombe là, de la même manière, celui qui va recevoir ces mêmes scènes avant sa mort là, il va recevoir aussi des tourments dans la tombe. C'est Allah qui fait ça. Allah il dit, c'est lui qui reçoit les âmes. Avant de mourir là, Allah va donner ton âme en toi. Et âme là, c'est un seul âme à toi. C'est bon non? Ok, Masha'Allah, qu'elle accepte. Qu'elle facilite ta tâche, Inch'Allah. Question. Venez poser une question. Réflexion. On va fermer l'aide là et puis on va aller à la maison. Il a déjà dit neuf. Il faut aller tourner la caméra. Tout là, vous êtes là à parler de porc. Mais pourquoi vous ne parlez pas de la doge au fait? La doge, le truc là, c'est interdit aussi, à la place de ça aussi dans le Coran. Donc, à de parler de ça, c'est ça qui est normal. La jeunesse embobinée par ça aussi. Non, c'est très bon. Merci pour le rappel. Merci infiniment pour le rappel, c'est très important. Aujourd'hui, attends. On vient. En dernier passage, vous allez voir. Et ils disent que, en tant que si tu ne te doses pas là, tu n'es pas garçon, tu n'es pas dernier. Quand tu as mon visage là, ma forme là, il n'y a pas de dose de là. Elle est bénie, moi j'y pédé. Elle est raison m'appeler. Il a raison à Ruby quoi. Hein? Quand tu me dis mon pote, il a raison à Ruby. Mais il ne prend pas de dose, je suis garçon. Donc pour votre phrase là, pour dire celui qui ne prend pas de dose n'est pas garçon, là, Doï le bien. C'est Doï. Mais celui maintenant qui veut un verset coranique, où Allah a interdit la dose là, fais écouter ce que Allah dit dans la sourate 2 à partir du verset 195. Écoute bien. Allah s'adresse à ceux qui sont intelligents, à ceux qui réfléchissent, à ceux qui méditent. Sourate 2 à partir du verset 195. Coran chapitre 2, le verset 195. Merci. Et dépenser dans le sentier d'Allah. Allah il dit quoi? Et dépenser dans le sentier d'Allah. Allah il dit on doit dépenser dans le sentier d'Allah. 1. Et ne vous jetez pas par vos propres mains. Allah il dit ne vous jetez pas par vos propres mains. Dans la destruction. Dans quoi?
Dans la destruction. Dans quoi? Dans la destruction. Dans quoi? Dans la destruction. Pépé, un conseil de nous deux. Quand tu bois Bel Air et puis tu te doses là, cette destruction, mais tu là te sauver. Tu là te détruire, non? Alors il dit de ne pas se détruire. Quand tu prends dose là, tu es sûr que tu es là t'arranger, ouais, mais tu es là te gâter. C'est causerie quoi? Hein? En cause, c'est causerie. Tu t'arranges, mais tu te gâtes. Mais alors il dit, il ne faut pas te gâter. Et ne vous jetez pas par vos propres mains. Quand tu es te gâter, Dans la destruction. tu es devenu comme Baka, troisième main. On ne peut pas démarrer, on est obligé de pousser pour démarrer. Tu le vois même là, il te fait pitié quoi. Allah. Il a même âge avec toi, il est qui a 50 ans. Allah. Tellement que son visage tout est froissé. On est à but, ils n'ont pas repassé pendant 5 ans. Tellement qu'il est froissé. Naam. Tout visage, tout belé la froissé visage là quoi. Et de passer dans le sentier d'Allah. Naam. Et ne vous jetez pas par vos propres mains. Alors il dit, on doit dépenser dans le sentier, dans son sentier, et on ne doit pas se détruire. Frère, quand tu bois Heineken là, quand tu bois Kalao là, quand tu bois 1, 2, 3 là, quand tu bois ce qu'on appelle cheval là, 2 à 1 on appelle cheval, on danse au cheval, mais toi tu es l'homme, tu n'es pas animal, hein, mais tu prends ça, et puis tu dis que ça te met en tas, ça me met en tas, et c'est en tas, toi tu seras en tas, t'as un cheval qui sera en tas. Naam. Et t'es dit. Faut être sérieux ou bien frère. Naam. Faut te concentrer ou bien. Concentre-toi. Faut te concentrer. Pas sérieux. Toi tu es sûr que si ton enfant Naam. dit que lui va prendre cheval aussi là. Même chose avec toi là. Est-ce que tu seras content? Est-ce que tu seras content? Lui ils disent que non. Est-ce que tu seras d'accord même? Non, c'est pas ils disent que non. Naam. Attention, mais l'enfant. Mais l'enfant. Bon, si toi tu vas faire pour toi là. Naam. Et toi mais tu prends cheval là. Hey. Hein? Et toi mais tu prends cheval là. Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Allez, il dit, on doit s'aimer. On doit aimer nous-mêmes notre propre corps. Et faites le bien. Allez, il dit, on doit faire le bien. Et faites le bien. Quand tu es sûr que quand tu bois cheval, tu bois Heineken, tu bois calories, quand ton visage change, tu sais quoi qui comme ça. Tu es sûr que ça là, c'est bonne chose. Hein? Toi, mais tu sais que c'est pas Et bon. faites le bien. Allez, il dit, on doit faire ce qui est bien. Car Car Allah aime les bienfaisants. allez, il aime ceux qui font le bien. Frère, il est temps. Il est temps de revenir à Allah. On ne peut pas être parfait. Non, non, On non. peut faire l'effort d'être parfait. Non, non, non. On peut faire l'effort d'être parfait, voilà. Inna nafsala ammaratu bisu. On peut faire l'effort. L'âme. Autre question. Question. Libérez-vous. Il n'y a pas question. Question. Maintenant, viens frère, viens poser ta question. Fadal, viens. Aujourd'hui, là, c'est délivrance. Venez, on va vous délivrer. Tout le monde sera délivré. Il n'y a pas de l'eau, c'est parole. Tout le monde. Attends, une seconde. Pousse un peu. Poussaz. Salam alaikum. C'est toi, mais c'est pas toi. Voilà. Vas-y, pose ta question. Mais tu peux pas te cacher comme ça. Et demain, ça te regarder, moi, je doute. Vas-y. Bonsoir. Kala, vas-y, bonsoir, frère. Ok. J'étais de passage et j'ai entendu. Alors je me suis arrêté. Maintenant, il y a quelque chose que le frère a dit que je voulais demander. Il dit dans la Bible et dans le Coran, tous ceux qui mangent du porc sont maudits. Bon, j'ai essayé de chercher un peu. J'ai pas vu de passage qui dit clairement que celui qui mange du porc est maudit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit. J'ai parcouru un peu, j'ai vu que 2 versets qui parlent du porc. Non. Et dans ces versets-là, on dit le porc qui a les cornes, je lis le verset, hein. Lévitique 11, verset 7. Et puis tes deux noms, non? Oui. Les deux noms. Vous ne mangerez pas. Attends. Ce sont les deux noms. Oui, les 2 versets seulement que j'ai vu. Les deux que tu as vu, non? Oui. Je vais te montrer un autre là. Oui, tout à l'heure. Bon, Quand vas-y. Il dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le mangerez, vous le regarderez comme impur. Bon, quand je vois ici notre porc, ils n'ont pas de corne. Je ne sais pas si on voit. Ils n'ont pas de corne. Vas-y. Ah, là-bas, on parle de corne. Donc, ça fait 2 porcs différents. Dans Deutéronome également, c'est la même chose. Le porc
car il a le sabot fendu. Je prends le verset. C'est Deutéronome 14, verset 8. Approchez, tout le monde s'est délivré. Approchez. Approchez. On vous délivrer. 14, verset 8. Tout le monde s'est délivré. Bien. Approchez seulement. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Toujours la même chose. Mais qui ne rumine pas. Non. Vous le regarderez comme pur. Oui. Vous ne mangerez pas de leur chair. Et vous ne toucherez pas de leur corps mort. Ok. Donc toujours la même chose. Notre peuple n'a pas de corne ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Tu as lu, tu n'as pas vu, non? Est-ce que tu es sûr? Tu peux prendre, tu peux témoigner tout de suite là. Que si tu vois là, tu n'as plus meilleur pour là. Faut dire ça dans le Ce que je veux comprendre. Non, c'est pas ma question. Non, non. Avant que tu as compris. Vous avez dit que. Tu vas voir, faut attendre d'abord. Est-ce qu'il y a te montrer? Tu vas voir, non? Le verset qui dit qu'on est maudit. Tu vas voir, non? Il voit. Tu vas voir, c'est pas un problème. Il dit. Oui. Est-ce que tu peux attester tout de suite là? Oui. Que si tu vois là, tu n'as plus meilleur pour là. Faut dire ça. Non, pas d'abord. Il faut qu'il puisse voir avant de. Attends, Je suis Saint Thomas. Je vois, il n'y a pas de truc. Tu vas voir. Elle va dire que tu n'as pas voir. Tu vas voir. Mais te demande, si tu vois là, est-ce que tu peux attester que tu as plus meilleur pour là? Faut dire. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Tu as mis encore? Non, pas pour l'instant. Il faut qu'il puisse voir d'abord. Ésaïe 66, verset 17 ans. Lui-même la café à l'élection. Ésaïe 66, verset 17 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a meilleur peur qui est béni, ça n'existe pas. Au père d'Engadé, tous ceux qui meurent pour ça, c'est Engadé. Tu es musulman, tu meurs pas, tu es Engadé. Tu es non-musulman, tu meurs pas, tu es Engadé. Au père d'Engadé. C'est écrit, si tu es facile, il ne faut pas bien le plus courant, il faut effacer. Ce qu'il a dit doucement, là, moi, il dit ça fort. Ça a sorti. Ouais, ça a sorti. En brise, ça a sorti. Il n'y a pas quelqu'un qui a même peur qui est béni. Tous ceux qui m'aiment peur, il n'y a pas quelqu'un qui est béni. Ésaïe 66, ça. Ésaïe 66, verset 17. Verset 17. Non. Bien. Ceux qui se sacrifient, Se sanctifie, pardon, Ah, et se purifient dans les jardins, oui, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables. Attends. Bébé, qu'est-ce que signifie abominable? Français, terre à terre. Faut expliquer ça aux gens. Abominable. C'est quelque chose qui... bon, d'abord, je prends un exemple simple pour expliquer. Un homme qui couche avec un homme, c'est un truc abominable. C'est un truc qui n'est pas normal. Il est maudit, non? Il est maudit. Il est maudit, non? Oui, il est maudit. Continue. Bien. Continue. C'est la partie qui est intéressante. Non, continue. attends. Non, attends. Je continue. Ouais. Et des soucis, donc des choses abominables Non. et des souris. Oui. Tous ceux-là, périront, dit l'Éternel. Attends. Mais tu as dit devant tout le monde qu'un homme qui va vers un autre homme, c'est abominable. Oui. Il t'a demandé est-ce que c'est malédiction. Tu as dit que oui, la personne est maudite. Oui. Ici, là. Oui. Est-ce que le même mot là, c'est écrit, mais c'est pas écrit? C'est écrit. C'est écrit pour ceux qui mangent, mais pour ceux qui ne mangent pas. Ceux qui mangent. Ceux qui mangent, non? On dit, allez, les quoi? Attends. Ceux qui se sanctifient. Ceux qui mangent, ils sont quoi? Quoi? Ceux qui mangent, ils sont quoi? On dit, ils vont périr, dit l'Éternel. Le mot abominable, c'est là-bas, mais c'est pas là-bas. C'est là. Est-ce que ce qui est abominable, c'est bénédiction, mais c'est malédiction? Non, c'est pas bon. C'est malédiction. Malédiction, non? Oui. Ceux qui mangent, qui auront la malédiction, mais c'est ceux qui ne mangent pas. Ceux qui mangent. Ils auront quoi? La malédiction. La quoi? La malédiction. La quoi? Mais une chose. Attends. Une chose, non, une chose. Attends. Est-ce que le port dont il parle ici, est-ce que c'est le même port ici en Côte d'Ivoire? Attends, nous, notre port n'a pas de code. Attendez, on va te mettre d'accord sur un point. C'est la même que les ports qui ont les codes fondus. Attends, on va te mettre d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec nous ici que c'est écrit là-bas, ceux qui mangent porc en sont maudits d'abord? Attends. Pas attendre. Toi-même tu as lu ça. Tu dis attends. Attends quoi? Qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Il dit. Est-ce que c'est écrit là-bas que ceux qui mangent porc en sont maudits? C'est pas écrit noir sur blanc.
C'est juste écrit qu'ils périront par l'éternel. Attends, Doucha, faut te calmer. Il va dire le mot. Est-ce que abominable, c'est bénédiction, mais c'est malédiction? Abominable, c'est un truc qui n'est pas bon. C'est pas ma question. J'ai dit, Oui. abominable, c'est bénédiction, mais c'est malédiction. Celui qui fait, je suis clair, hein, celui qui fait, non, je vais répondre, Avant- celui qui fait avant un d'expliquer, truc là. abominable est sous la malédiction. Donc, Très simple. donc celui qui mange porc, mais c'est la malédiction, non? Oui, parce que c'est un truc abominable. Donc, attends, celui qui mange porc, mais c'est la malédiction, non? Exactement, La malédiction fait partie de ceux qui sont maudits, non? exactement, Donc quand tu mets porc, tu es maudit selon le test, non? exactement. Voilà, attends. Oui. On fait un à un. D'accord. Donc il a attesté devant tout le monde que celui qui mange porc est maudit, non? Voilà. Maintenant, philosophie que tu as fait là. Alors ça maintenant. Bien. Donc c'est simple, hein. Voilà. Tous ceux qui sont sous la, qui font des actes abominables sont sous la malédiction. C'est Voilà. maudit. C'est ce qui est clair, c'est ce qui est bon. Mais Mais ici on parle du porc. Or la même Bible qui a dit dans Isaïe vient dire dans Lévitique, porc, vous ne mangerez pas le porc, car, pardon, avant ça même. Je viens. On est calmé, on est stressé, on est calmé. tout ça la cause de porc. Les porcs là. Lévitique 11. Est-ce que je peux intervenir pour les aider? Je veux l'aider. Verset 7. Non, tu peux te mettre à côté, s'il finit, tu prends. Mettre à côté, il faut le soutenir. Laisse à Donc, côté. je dis que Ok, pas de souci. c'est le même Isaïe qui a dit celui qui mange du porc fait des choses abominables. Et j'ai dit celui qui fait un truc abominable est sur la maladie. Parce que coucher avec un garçon et un homme, c'est quelque chose abominable, alors c'est pas bien. Bien sûr. C'est sous la malédiction. Oui. Mais la même Bible vient dire dans Lévitique qui est avant Isaïe. Avant Isaïe. Oui. Il dit Lévitique 11 verset 7. Je lis. Approchez pour la Vous ne délivrance. mangerez pas le porc qui a Approchez. le cône fondu et le pied fourchu. Approchez Moi, je veux pour la savoir, délivrance. est-ce que le porc qui a cône fondu là, on a le même porc ici? Tu as On n'a fini? pas le même porc. Tu as fini, non? Moi, mon porc que je mange, il n'a pas de cône. Tu as fini, non? Donc, c'est pas la même chose. Tu as fini, non? Moi, je ne suis pas maudit. Tu as fini, non? Tu as fini. Non, faut tomber Migo là. Je suis là. Comme c'est à ce jeu là, tu es joué là. Est-ce que t'es Isaïe là? C'est écrit confondu. Dans Isaïe, c'est pas écrit cône fondu. Mais la Bible ne se contredit pas. Non, attends. Attends. Est-ce que tu peux parler de contradiction? Non. Je te repose encore ma question. Oui. Est-ce que t'es Isaïe là, c'est écrit confondu? Non. Pourquoi tu ajoutes confondu? J'ajoute cône fondu parce que la même Alors Bible. qu'on nous dit dans la même Bible, Oui. dans Apocalypse 22, verset 13 jusqu'à 18, Oui. celui qui ajoute est maudit, celui qui repense est maudit. Toi, tu ajoutes pourquoi? C'est pas moi qui ai ajouté. C'est Lévitique qui a décrit le porc qu'on ne doit pas manger. Attends. C'est pas moi. Attendez. Est-ce que Esaïe là? Oui. Est-ce que Esaïe a parlé de confondu? Isaïe a parlé de porc. Eh, Lévitique c'est pas ma a fait question. la description. C'est pas ma question. Très Est-ce simple. que Esaïe a parlé de confondu? Il a dit porc. Très court. Pourquoi toi tu ajoutes? Je n'ajoute pas. C'est Lévitique qui a ajouté. Attends, si tu n'ajoutes pas là, pourquoi tu n'es pas laissé? Faut laisser. Donc, ce que je comprends Ou ici. bien, tu veux pas. Si Lévitique a dit cône fondu, Oui. et que Isaïe n'a pas dit cône fondu, alors c'est la même chose. Attends. Tout simplement. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Moi, je viens. Exemple. Je viens. Je dis que mouton jaune là, c'est malédiction. C'est un exemple bête. Hein. Je dis mouton jaune, c'est malédiction. Lui, il a bobo. Il dit mouton, c'est malédiction. Est-ce que lui, sa phrase pour ma phrase, c'est pareil? Ça va dépendre. C'est pas ma question. Est-ce que c'est pareil? Non, ça va dépendre. C'est pas ma question. Est-ce que c'est pareil? Non, ça va dépendre. Non. Faut Non. être sincère devant les gens. Il dit, est-ce que c'est pareil? Non, ça va dépendre. Ça va dépendre dans plusieurs sens. J'ai dit, moi je dis, mouton jaune là. Bon, on abrège avec cette phrase là. J'ai dit, mouton jaune là. Moi je dis que c'est malédiction. Lui il est à Bobo là-bas, il dit que mouton là c'est malédiction. Je te demande, est-ce que les deux phrases sont pareilles? J'ai dit ça va dépendre. Ça va dépendre de vous deux, votre confession. Cadet, c'est fort. Il faut là. Prenez le micro à ton frère. Bonsoir les frères. Bonsoir grand frère. En avance un peu. Luc, attends.
Alléluia. Amen. Un qui amen. Faut pas dépenser. Un bien qui amen. Un qui est bien. Vous avez bien compris ici que lui-même il a attesté avec sa bouche que ceux qui mangent le porc sont des maudits. Ou bien, comment j'ai dit là? Bien évidemment. Il vient, s'il te plaît. Il vient. Comment j'ai dit là? Les gens pensaient qu'il était trop dur. Que parce qu'il avait insulté pour insulter. Mais lui-même en tant que chrétien, il a affirmé ici que tous ceux qui mangent le porc là, au bête d'un gâteau. Bonsoir, je passais et puis je me suis intéressé un peu à votre discussion. Oui, oui. Je suis venu, j'ai essayé de comprendre un peu quelle était la question. Oui. Et j'ai pu comprendre que vous parlez du sujet du porc. Est-ce que... On a parlé de beaucoup de sujets. Voilà, mais moi je suis tombé sur la question du porc et j'ai eu envie d'intervenir et d'éclaircir certains points. Vas-y. Alors, je suis chrétien catholique. Il n'y a pas de problème. Et vous avez pris un verset qui est dans l'Ancien Testament. Oui, oui. Soit c'est dans le livre d'Isaïe. Oui, oui. Alors la question de l'autorisation de manger le porc intervient bien avant le livre d'Isaïe. Lorsque nous commençons à partir de Lévitique dont il a voulu parler, Oui, oui. vous avez en long et en large un nombre de bêtes qu'il ne faut pas manger. En ce moment, nous étions dans l'Ancien Testament et le peuple que Dieu avait choisi vivait en Égypte et il a été sauvé de l'Égypte pour construire une nouvelle histoire. Et ceux-là avaient des pratiques abominables. Et pour ce faire, Dieu leur donnait des règles pour les habituer un peu à arrêter certaines choses et à venir vers une vie de sainteté. Parmi ces choses en question, il y avait la sodomie par exemple. Coucher avec un autre homme est une abomination. Il y avait tellement de règles. Il ne fallait pas aussi adorer les statuettes, par exemple. Alors, au fil du temps, manger le porc est devenu un sujet en griffe de contradiction entre certaines religions et les chrétiens. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi on mange le porc. Alors, il faut comprendre que la Bible a deux niveaux. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Et ceux qui parlent de manger le porc et qui ne comprennent pas s'appuient beaucoup plus sur l'Ancien Testament. Pour nous chrétiens, nous qui comprenons la Bible et qui avons même, entre griffes, conçu la Bible, parce que la Bible c'est un ensemble de recueils de plusieurs personnes qui ont vécu, c'est des récits, c'est pas tombé du ciel. Alors on est mieux placé pour expliquer notre foi. Et moi je suis venu pour expliquer cette foi-là. Je ne m'attends pas à ce qu'on me comprenne. J'attends à ce qu'on comprenne en fait pourquoi les chrétiens font ça comme ça. On le fait tout simplement, je vais demander à quelqu'un de prendre le livre, excusez-moi, Actes des Apôtres. Écoutez-le. Hein. Écoutez très bien. Prenez Actes des Apôtres, verset 10. Ces petites questions comme ça là. De 9 à 16. Lui-même. Salut. Alors, Acte combien? Acte, verset 10. Acte chapitre 10, verset 9 à 16. S'il peut lire, et je vais appuyer dessus. Et après, vous pourrez poser votre question. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Il y a la pub quoi. La pub va passer. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Entre-temps, pendant qu'il cherche... On écoute, hein. Oui, On écoute, Inch'Allah. pendant qu'il est en train de mettre en place sa Bible pour lire, je vais situer le contexte. Le Nouveau Testament, c'est l'ensemble des livres qui parlent de la venue de Jésus. Depuis que Jésus est arrivé, jusqu'à ce qu'il parte, et de quand il est parti, comment les gens ont commencé à évangéliser jusqu'à aujourd'hui. C'est bon. C'est bon? Ouais. Allons-y. Acte chapitre 10, à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit monta sur le toit vers la 6e heure vers la 6e heure pour prier. Au verset 10. Donc il partait pour prier. Allons-y. Et eut faim. Et il voulut manger. Il a voulu manger. Il avait faim, il a voulu manger. Allons-y. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il est tombé en extase. Ça veut dire qu'il a été pris dans le monde spirituel. C'est-à-dire que l'esprit l'a touché. Allons-y. Au verset 11. Verset 11. Il vit le ciel ouvert. Il a vu le ciel qui était ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins. Un objet qui ressemblait à une nappe. C'est-à-dire, on va dire, tapis de prière. Un grand tapis de prière qu'il voyait dans le ciel descendait. Qui descendait et s'abaissait vers la terre. S'abaissait vers la terre. Allons-y. Et où se trouvaient tous les
quadrupèdes et les reptiles de la terre. Sur cette nappe, il y avait tout ce qui était quadrupède, et puis reptiles, tout ce qui est animaux. Et les oiseaux du ciel. Et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit. Et une voix lui a dit. Lève-toi Pierre. Lève-toi Pierre. Tue et mange. Mange aussi. Mais Pierre dit. Mais Pierre a dit. Non Seigneur. Non Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé. Rien mangé de souillé. Je n'ai jamais rien mangé de souillé. Ni d'impur. D'autres, voilà. Rien mangé de souillé, ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre. Une deuxième fois, la voix lui dit, chez nous, chez les chrétiens, lorsque tu reçois un rêve, une fois, on peut dire c'est un hasard. Deux fois, c'est une interpellation. Allons-y. Ce que Dieu a déclaré pur. Ce que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé. Ne le regarde pas comme souillé. Cela arrive jusqu'à 3 fois. Cela est arrivé jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et aussitôt, l'objet a été retiré dans le ciel. Je prends cette parole pour expliquer pourquoi nous, notre comportement a changé. Pourquoi nous, on se permet aujourd'hui de manger le porc. On dit, sur la nappe, il y avait tout ce qui était animaux impurs. Et Pierre, étant un juif, lui connaît la loi. La loi dont on parle, on dit qu'il ne faut pas manger les animaux impurs. Lui connaît ça par cœur. Depuis sa jeunesse, on leur apprend ça. Il dit, moi je ne peux pas manger ça. C'est impur. Et une deuxième fois, la voix du ciel va lui dire, ce que Dieu a déclaré pur, toi tu es qui pour déclarer impur? Tu et puis mange. Il a résisté et la voix a répété une troisième fois, vas-y, tue et mange. Chez nous chrétiens, quand tu reçois une confirmation deuxième fois, troisième fois, normalement tu dois t'asseoir pour méditer. Frère. Non, je n'ai pas encore fini, je vous donne juste 2 minutes et c'est bon. Alors, Pierre est descendu, il a commencé à méditer. Ça l'a intrigué. Depuis que lui est né, on a toujours dit qu'il ne faut pas manger. Et aujourd'hui, on lui dit de manger. Et si vous lisez la Bible dans la suite, on va comprendre pourquoi Dieu lui a fait voir cette vision. C'est parce qu'il voulait que Pierre parte prêcher l'évangile à des gens qui mangent tout ce qui est impur. Et si toi tu pars vers ces personnes et puis tu leur dis, faut pas manger ça, faut pas manger ça, faut pas manger ça, mais bon, faut suivre mon Dieu. La personne va dire, faut pas dire, faut quitter devant moi. Tu peux pas venir me dire que moi d'arrêter mes traditions. Et Dieu voulait lui faire comprendre en fait, il faut que tu mettes tes lois de côté pour aller prêcher l'amour aux gens. Et pour ça, il faut te conformer à eux. Et quand on va continuer dans la suite, Dieu va nous faire comprendre en fait que les lois anciennes sont passées. Maintenant, c'est la loi de l'amour. Ce n'est pas ce qui rentre en nous qui nous rend impurs, mais c'est plutôt ce qui sort de nous. C'est parce que nous avons les mauvais cœurs, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. C'est ça qui suit plus que la nourriture. Ok. C'est juste ça. Ok. Moi j'ai expliqué. Non, faut garder le micro. Voilà. Allez-y, posez votre question. Ok. On a compris, non? Tellement. Vous avez compris. Attends. Tu as dit 2 phrases. Oui. Et ces 2 phrases-là, ça contredit la parole du Christ. Allez-y. Attends. Tu as parlé, moi, il était sérieux. Allez-y. D'abord, tu as donné 2 phrases. Dans tout ce qu'il t'a dit là, tu as dit beaucoup de choses sont faux dedans. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est ce qui contredit la parole du Christ là. Allons-y. Tu as dit oui que la loi là. La loi. L'autre là. Oui. C'est fini. Allez-y. Tu as dit une nouvelle loi. Il y a une nouvelle loi, la loi de l'amour. La de l'amour, non? Tu as dit ça, non? Mais tu n'as pas dit ça. Oui, bien sûr. Devant au moins 300, 400 personnes. Allons-y, ce que tu as dit là, il faut un passage où Jésus-Christ a dit ça. Un passage où Jésus-Christ a dit ça. Ce que tu as dit là, on lit dans la Bible. D'accord. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Je te demande. Attends. Oui, allez. Toi, tu me poses une question, je vais te donner la réponse. J'ai dit, où tu as dit, la nouvelle, l'ancienne loi là, c'est fini. C'est la nouvelle loi qui est là, qui est l'amour. Ce que tu as dit là, je veux savoir, le Christ a dit ça où? Alors, tellement simple. Moi, je médite la Bible, je ne lis pas la Bible. Donc, pour ceux qui lisent la Bible, ils pensent que c'est la Constitution. Article tant, il a dit tant. La loi, c'est ce qui relève de l'Ancien Testament. C'est pas là-bas, tout simplement. Frère, non, je vais te répondre. En cas de sérieux. Calme-toi. En cas de sérieux. Attends. En cas de sérieux. Calme-toi. Ma question est bien précise. Oui. Soit tu dis devant les gens que le Christ n'a jamais dit ça, et puis tu fais ta philosophie, il n'y a pas de souci. Tu ne peux pas venir, tu laisses ma question, et puis tu veux faire philosophie.
Tout simple. Attends. Prends la parole. Attends Je d'abord. vais te donner ce que tu as posé comme question. Il ne faut même pas extrapoler. Reste là. Reste là. Je vais te réponds. réitérer ma question à toi. Il ne veut pas la réponse. Écoutez. Il ne veut pas la réponse. Ok, attends. Je réitère encore ma question. Et puis tu vas donner la réponse. J'ai dit, l'ancienne loi là, c'est banni là. Et c'est la nouvelle loi qui est là, qui est l'amour là. Je veux savoir, le Christ là, il a dit ça où? Je te donnerai tout simplement. Vas-y. On écoute. Attends, puis. Si tout le passage à moi, il me convertit tout le site, les mains à l'église. Alléluia. Alléluia. Il faut commencer à... Envoyer un seau d'eau. Merci. J'arrive. En fait, c'était tellement clair. C'était tellement clair. Ça a chauffé. Avec la quoi? Avec ma mère, il est faut taper si tu as GPT, tu n'as pas trouvé toi. Ce qui me fait rire, c'est qu'il est tellement convaincu de lui. C'est très bien. Alors. Ça pèse pas, votre ça pèse alors. Pas. Ça pèse pas, votre ça pèse pas. Voici ça. On prend Jean 13, verset 33 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Écoutez, s'il vous plaît. Il m'a posé à cause d'Allah. Il a dit, on va réitérer, il a dit ici que l'ancienne loi là, c'est banni. Et la nouvelle loi là, c'est l'amour. C'est ce qu'il a dit, non? Oui. Et il n'a qu'à donner parce que Jésus a dit ça. Vas-y. Alors, il m'a posé la question. J'ai le verset devant moi. Vas-y. Je vais te le donner. Jean 13, 34 à 35. Vas-y, fais la lecture. Alors, il m'a posé la question. L'ancienne loi est bonne. Je l'ai dit clairement. L'ancienne loi, elle est passée. Actuellement, nous vivons sous la loi de la grâce, la loi de l'amour. Alors, le verset où Jésus le dit, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Quand quelqu'un dit, je vous donne un commandement nouveau, ça veut dire quoi? Voilà. Il y a un nouveau que moi je vous donne. Et le nouveau est le suivant. Aimez-vous les uns les autres. J'ai dit quoi? C'est la loi de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est la loi de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Et je continue. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples et si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ainsi, vous serez enfants de Dieu. Celui qui aime les autres accomplit la loi, car les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qui peuvent encore rapporter à cela se résume donc dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc accomplissement de la loi. Tu as fini, non? Alors, attendez. Je donne une phrase. Je donne une phrase et je te laisse parler. Juste une phrase. Juste une phrase. Bon, vas-y. Voilà. Il est clair ici dans ce verset que le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Le commandement de l'amour. Libre à lui d'interpréter comme il le sent. Moi, je pense que si je dois arrêter, je dois manger la viande du porc pour pouvoir m'approcher de quelqu'un, pour lui prêcher cette loi de l'amour, ça rentre toujours dans la loi de l'amour. Maintenant, je m'arrête là et je t'écoute. Ouais, écoutez bien. Tout ce qu'il a cité se trouve dans l'ancienne loi. Non, regarde. Tout ce qu'il a cité là, ça se retrouve dans l'ancienne loi. Écoute bien ce qu'il a dit. Hein. Tout ce que tu as cité dans Jean 13, verset 34 à 35, je te dis, hein, ça se retrouve dans l'ancienne loi. Et tu as dit que lorsqu'on dit nouvelle, c'est que l'autre là, c'est passé. Peut-être nouveau. Si je donne une explication, si je donne une interprétation, ils vont dire que j'ai menti. Il y a de la parole du Christ. Jésus-Christ me va dire que ce qu'il a dit là, c'est Doï. Matthieu 5, verset 17 à 19. C'est là. Si moi je dis qu'il a menti, peut-être qu'il y a des propos qui sont durs.
Jésus-Christ lui-même va dire que ce qu'il a dit là, c'est Doi. Que c'est faux jusqu'à Kiyama. Matthieu 5, le verset 17. Faut écouter. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Faut lui donner le coup. Bébé. Merci. En français, terre à tête, dis devant tout le monde. C'est mon terme. Vous savez. Attends, non, pas vous savez. Attends, écoute-moi. Faut dire devant tout le monde que je ne suis pas venu abolir là. Ça veut dire quoi en français? Alors, je ne suis pas venu pour supprimer. Peux-tu lire le reste? Ok, vas-y, lis. Le reste, ce que je suis dans le... Vas-y. Écoutez, il a répondu, il dit que je ne suis pas venu abolir, veut dire je ne suis pas venu supprimer. Je ne suis pas venu supprimer. Est-ce que lui n'a pas dit ici que l'ancien a s'est supprimé? Il a dit. Entre le puis Jésus là, qui a dit vrai? Attends, entre le puis Jésus là, qui a dit la vérité? J'ai réité encore, entre le puis Jésus là, qui a dit la vérité? Comme il sent que ce que le Christ a dit là contredit ses arguments, il demande on n'a qu'à continuer. Il pense que quand on va continuer là, ça va l'arranger. Ça a serré son cou encore plus même. Continue. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi ni encore les prophètes. Vas-y. Je suis venu non pour abolir, non, mais pour accomplir. Attends. Non, faut lui donner le micro. Bébé. Attends. Il a dit, je suis venu pour accomplir. Ma question, bébé. C'est mon temps. Tu as parlé. Oui, vas-y. Tu as parlé tout sur un test serrant, on t'écouter. Et moi, te mettre en parole avec Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas en parole avec mon Seigneur. Attends, faut te calmer. C'est toi qui en parles avec lui. Attends d'abord. Vas-y. Tu as dit ici que l'autre est supprimé. Puisque tu dis que l'autre est supprimé, j'ai donné une parole du Christ où le Christ dit que ce n'est pas supprimé. Moi, je ne suis pas prêt à te répondre. Mais tu tournes beaucoup. Je vais te répondre. Il va partir ailleurs. Il faut te calmer. Quand tu parlais là, il n'y a pas dit que tu tournes. Allons. Tu dois aller ailleurs. Je te demande, est-ce que tu parlais là? Est-ce que tu as dit allons? Je te demande. Continue, je t'écoute maintenant. Je suis à toi. Je suis à toi. Attends. Je suis absolument à toi. Attends. Je dis, oui. Quand tu parlais là, je t'ai pas dit allons. Mais je veux te répondre. Je veux te répondre. J'ai soif de te répondre. Est-ce que tu peux te calmer? Je suis très calme. Voilà. Tu me donnes la parole. Non, comme toi. Quand j'ai fini là, tu as parlé. Ok. Deuxième parole. Le Christ dit, on va continuer. Il faut lui donner le micro, on va continuer à lecture. Continue à lecture là. Il y a une dernière phrase là. Au verset 21 22 là qui est car je vous le dis en vérité. C'est tellement doux en Max. Continue. Car je vous le dis en vérité. Non. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, oui, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Ton micro. Bébé. Attends, écoute bien ma question. Je te demande. Oui. Le Christ dit. Oui. Tant que ciel là, et puis terre là, ça va pas disparaître là. Loi là, même ça va pas changer. Ce qu'il a dit là, c'est vrai, mais c'est faux. Mais ce que tu as dit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. C'est vrai, non? C'est vrai. Faut lui donner. Non, attends. Donne le micro, parler. Tu as dit, si je te écoute, je vais te répondre. Il faut déjà continuer. Alors, je donne et puis je m'en vais en fait. Je n'ai pas encore fini. Je veux partir. Je n'ai pas encore fini. J'ai fini de parler avec toi. Je n'ai pas encore fini. Avec tout simplement. Il y a un fait. Il y a un fait. Il n'est pas encore fini. La parole de Dieu que tu as lu d'ici, un commandement nouveau. Est-ce que c'est pas la Bible? Attends. Est-ce que c'est pas la Bible? Je n'ai pas encore fini. Moi j'ai fini, je veux partir. En fait, ce qui me fait rire, c'est que le boss, il travaille de manière robotique. La parole a dit ça, on ne réfléchit plus. Il dit qu'il est venu accomplir. Cet accomplissement, je l'ai lu. La loi de l'amour. Le nouveau commandement, c'est la loi de l'amour qui résume tout ce que tu as dit. C'est tout. J'espère que vous croyez et que vous allez tout simplement aller lire la Bible pour approfondir. Ne laissez pas ce genre de personnes en fait interpréter à votre place. C'est tout. On a compris, merci. Merci. En réalité, moi je n'ai pas interprété. C'est à cause de ça, j'ai évité d'interpréter le texte de Jean 13, verset 34 à 35, qu'il a donné où on parlait d'une nouvelle loi. J'ai évité d'interpréter. Un nouveau commandement. Un nouveau commandement. J'ai évité d'interpréter. Parce que si moi-même j'interprète là, il va dire j'ai menti. J'ai pris parole de Jésus-Christ lui-même en personne. Le Christ dit, sauf si tu es envoûté. Le Christ dit, tant que ciel là, et puis terre là, ça va pas disparaître là. Loi là, même ça va pas changer. La loi de Moïse va changer. Mais est-ce que moi là, je suis Jésus? C'est moi qui ai dit ça. Tu dis, faut pas moi m'écouter. Mais
il faut pas écouter Jésus. Mais c'est pas moi qui a dit. Mais c'est qui? C'est Jésus qui a dit. C'est moi qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Maintenant, je vais expliquer maintenant Jean 13, verset 34 à 35. Non. Bien. Lorsque je vais prendre un exemple simple, terre à terre, gouvernement ici. Il y a un problème de politique. Simple. Non. Il y a la législation qu'on signe, non? Les lois du pays. Ah, bien sûr. Quand il y a un nouveau président, là, il y a une nouvelle loi, non? Ou bien, souvent il peut y avoir une nouvelle loi ou pas. On est d'accord, non? Non. Est-ce qu'il y a une nouvelle loi? Ça signifie que le reste, ça en a supprimé. Il faut avoir un esprit vraiment ignorant jusqu'à baffer pour penser que lorsqu'on parle de nouvelles, que l'autre, tout l'autre là, c'est supprimé. Parce qu'ils ont dit que dans la nouvelle constitution, feu rouge là, c'est devenu feu vert. Donc tu peux aller voler. Hein? Tu peux aller voler. Les autres là, on a supprimé ça. À cause de boxing ça. Né de porc. Je t'ai dit, hein. Né de porc. À cause de porc. Porc. Né de porc là. Il a dit que Aka dit c'est tout. C'est à cause de porc, il a philosophé là. À cause de porc, né de porc. Et vous trouvez argument, il parle de nouveau commandement. Et puis je vous dis, non. Celui qui pense que lui les chrétiens, il doit tout manger là. Wallahi que c'est faux. Vous savez? Non. Acte 15, verset 28. Même les apôtres eux-mêmes, ils ne mangeaient pas tout. Et il dit que ça là, Dieu a interdit, on ne doit pas manger. Non, il ne peut pas avoir candidat. Venez à vous délivrer. Venez à vous délivrer. Acte 15, verset 28. Même les apôtres eux-mêmes, ils ne mangeaient pas tout. Nous, musulmans, ne pas du pharaon. Même les apôtres n'aiment pas du pharaon aussi, écoutez. Même les apôtres eux-mêmes n'aiment pas du pharaon. Et il dit du pharaon, c'est pas bon, on n'a pas mis du pharaon. Acte 15. Non, tu parles à partir du verset 25. Oui, vas-y. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Écoutez, hein. On commence à partir du verset 27. À partir du verset 27. Oui. Nous avons donc envoyé Jude. Écoutez bien. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Les mêmes choses. Quand il a paru bon au Saint-Esprit, et en nous, de nous imposer d'autres charges, que ce qui est nécessaire. Au verset 29. Savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Attends. Ils doivent tout manger, même comme s'abstenir. Ils doivent tout manger, même comme s'abstenir. De vous abstenir. Continue. Des viandes sacrifiées aux idoles. Continue, c'est pas fini avec. Du sang. Des animaux étouffés. Attends, animaux étouffés là, c'est ce qu'ils ont dit, Djoufa. Nous musulmans, mais pas Djoufa, non. Même les apôtres de Jésus qui sont eux aussi, mais pas Djoufa. Même le sang. Voilà. Tout ce que le Coran a cité. Vous pensez que non, c'est nous musulmans, c'est compliqué. Ça, on le sait où ne pas devenir musulman. Mon frère, il faut devenir musulman. À cause des jeunes de pauvres. Pourquoi il faut laisser tenir là. Ça ne peut pas t'envoyer quelque part. Ça ne peut pas t'envoyer quelque part. Et si c'est, Inch'Allah, il se fait des attentes. On va lancer le salam. Inch'Allah. Le vendredi prochain. Le vendredi prochain, ça sera à 16h. À 16h00. Ça ne sera pas à 18h ou encore 19h. Non. Aujourd'hui, c'est la reprise. À 16h30. Et 18h30 là, c'est fini. Ah, bon, je réitère encore. Vendredi prochain, 16h30. De chaque vendredi maintenant. 18h30, c'est fini. Chaque vendredi, on est là. Inch'Allah. Mon frère, si tu veux être délivré, il faut t'approcher. Inch'Allah. Si tu veux connaître la vérité, il faut t'approcher. Approche-toi. C'est très important. Ça, c'est pour l'attestation. Inch'Allah. On va lever les next droits, Inch'Allah. Et on va réattester une fois de plus.